L'heure du papier, c'est fini, nous sommes dans une nouvelle ère, nous sommes dans la voie électronique. Sauf que parfois, on a du mal à envoyer des gros documents de texte, des fichiers vidéo, des formats images un peu gros. Donc, je vous propose dans cette vidéo de vous donner des solutions techniques pour envoyer et diffuser des documents de grande taille. Alors l'idée clé, c'est d'essayer d'être sympa avec la planète. Alors oui, on a arrêté le papier, les arbres et tout ça, mais en fait, le document qui est via la voie électronique, il consomme quand même. Donc on va essayer de stocker à minima les documents, essayer de ne pas les envoyer plein de fois. Et en fait, on va en particulier essayer d'imiter l'envoi de documents en doublon. Des fois, on n'est pas sûr, on l'envoie une fois, version 1, version 2, version 3. Donc ça, c'est la première chose qu'on va essayer d'éviter. Deuxième chose, on va choisir un format qui est moins lourd pour que l'impact soit le plus faible possible. Et enfin, on va y revenir, on va essayer d'éviter la pièce jointe du mail, même si c'est la pratique habituelle. Pourquoi? Parce que lorsqu'on envoie une pièce jointe du mail à une personne, deux personnes, trois personnes, c'est vous qui l'avez stocké sur votre ordinateur, plus il est dans les pièces envoyées, plus il est dans les pièces reçues des une, deux ou trois personnes à qui vous l'avez envoyé. La solution que je vous propose, c'est plutôt de stocker à un endroit et de partager l'endroit auquel vous avez stocké. Donc, on parlera de cloud. Donc, le cloud, c'est un espace de stockage en ligne. Ça n'empêche pas qu'il soit aussi en solution de recours, aussi stocké évidemment sur votre poste de travail. Alors, d'un point de vue technique, si vous avez déjà un compte Gmail, vous connaissez peut-être déjà Google Drive. Vous avez automatiquement un espace de stockage qui s'appelle donc le Drive. Même vocabulaire, mais cette fois-ci avec Microsoft. Ça s'appelle le OneDrive. Donc c'est pareil, si vous avez déjà l'habitude de travailler avec Teams, vous avez un compte Microsoft, donc vous avez un espace de stockage OneDrive. Pour Apple, la solution s'appelle iCloud. Il existe d'autres solutions gratuites ou payantes, mais il y a toujours un petit peu un espace de stockage minimum gratuit, type Dropbox, PC Cloud et d'autres solutions. À vous de trouver la solution de stockage qui vous semble la plus appropriée, quitte à multiplier pour avoir une multitude d'espaces de stockage en ligne. Mais restons conscients que même stocker sur le cloud, c'est un impact sur la planète et que l'idée, c'est quand même de ne pas tout stocker que ce qui va être important et de temps en temps faire du ménage. Alors, point de vue format des fichiers, on va stocker, on va limiter ce qu'on va stocker et on va aussi essayer de limiter la quantité et donc la place que cela prend. Et donc, on va aussi faire en sorte que ce que l'on stocke, ce soit accessible à d'autres personnes. Donc, première chose, on va essayer de choisir des formats qui sont lisibles par tous et qui ne sont pas modifiables. Une fois qu'on a stocké, on ne modifie pas. Donc, si vous avez un fichier statique, donc un texte, un rapport, une image, et que vous n'avez pas l'intention, enfin que ça ne bouge pas, quoi, il n'y a pas d'animation entre guillemets, je vous conseille de privilégier le format PDF. Si au contraire vous avez un fichier dynamique, donc du son, de la vidéo, des choses comme ça, à partir du moment où il y aura de l'animation, je vous conseille plutôt l'équivalent sur un fichier dynamique qui est le format MP4, qui est pareil, lisible par tous. Une fois que vous avez stocké avec un format accessible à d'autres personnes sans besoin de logiciel particulier, l'idée c'est de faire attention à la taille de vos fichiers. On a tendance à essayer d'avoir quelque chose d'une qualité extrême, même si l'utilisation qu'on va en faire nécessite pas cette qualité. En particulier si vous avez des photos de texte. Si vous avez écrit quelque chose à la main, que vous l'avez pris en photo, l'idée est que juste que ça rende lisible et pas forcément faire une œuvre artistique. Essayez de limiter la qualité des photos. Sur des photos de texte, ça n'a pas d'incidence. Essayez de privilégier des formats d'enregistrement toujours du visuel là, qui prennent moins de place. Donc on va essayer de privilégier du JPEG par exemple avant de les transformer en PDF. Et toujours sur format image, le format à éviter qui est très lourd, c'est le format bitmap qui, point de vue qualitatif par rapport à une utilisation en ligne, n'a pas d'un intérêt très important. Alors, revenons quand même sur cet envoi par mail. On a dit, sur cet envoi par mail, on va éviter la pièce jointe. Ok, super. Alors, il y a deux raisons à cela. Un, il y a le fait qu'on va multiplier des fichiers qui sont stockés un peu partout, donc c'est pas forcément une bonne chose pour la planète. Et puis en fait, la deuxième chose, c'est que de plus en plus,
pour justement limiter cet espace utilisé. Les pièces jointes sur les mails ont une taille maximale et donc si le document est trop gros, on ne pourra pas l'envoyer par mail. Donc plutôt que d'avoir le réflexe pièce jointe, on a tous commencé comme ça et c'est la technique qui évolue, la connaissance aussi. Je vous propose deux solutions, soit vous le stockez sur cloud et vous allez le partager. Donc voici un exemple par exemple sur Google Drive, pardon. Vous êtes sur votre document, vous voulez le partager, donc vous faites un petit clic droit sur le document que vous voulez partager et vous allez mettre les mails, les adresses mail des personnes avec qui vous voulez le partager. Ou, deuxième possibilité, vous allez obtenir un lien et donc c'est ce lien que vous pouvez éventuellement envoyer par mail. Deuxième possibilité, non pas toujours la pièce jointe par mail, mais dans le mail, je vais envoyer un lien de téléchargement. Donc on va voir ce que ça donne. Donc voici ici une solution qui s'appelle WeTransfer, solution gratuite. Donc ici j'ai un espace sur mon ordinateur, je vais chercher le fichier et je vais faire ce qu'on appelle un glisser-déplacer. Voilà, je sélectionne mon fichier, glisser-déplacer, hop, mon fichier est ajouté. Et je peux également ajouter un fichier en allant chercher dans mon répertoire le fichier. Donc ici, voilà, j'ajoute un fichier et il va m'ouvrir un explorateur de documents et il faut que j'aille chercher dans le beau répertoire le document que je veux envoyer. Donc soit ce document, il est stocké sur mon ordinateur, soit je l'ai déjà stocké sur le cloud. À vous de voir un petit peu comment vous vous organisez sur vos documents. Voilà, le temps que ça se télécharge, c'est quand même assez rapide. Et donc là, vous allez envoyer un message à la personne ou aux personnes à qui vous voulez partager ce document. Et en fait, il y a un lien qui va être envoyé. Voilà, ici, j'ai rentré un petit message. Alors, faites attention, mettez bien un message qui va accompagner cet envoi. Ça remplace le corps de votre mail. Donc, dans ce message, une petite formule de politesse pour dire bonjour et pour dire au revoir, grosso modo. Et puis, préciser de quoi il s'agit. Et surtout, on va voir, il faut préciser qui vous êtes. Parce que, voilà, donc j'envoie mon petit message. Donc la formule de politesse, la signature, ça c'est très important pour que la communication soit bien efficace. Et donc je vais paramétrer ici l'adresse mail des personnes à qui je veux l'envoyer. Donc je peux l'envoyer à plusieurs personnes, tout dépend à qui vous voulez l'envoyer. Voilà, et là je fais tout simplement transférer, le temps qui télécharge tout. Donc c'est pareil, soit j'envoie, soit j'obtiens un lien, à vous de voir un petit peu comment vous voulez faire. Donc ça prend un petit peu de temps, donc essayez pour les serveurs de faire ça plutôt en fin de journée ou très tôt le matin, ça marche mieux très tôt le matin, les serveurs sont moins sollicités. Voilà donc le mail que reçoit, donc j'ai dans ma boîte mail ici une information qui vient du logiciel, enfin de la plateforme WeTransfer. Donc c'est ça qui est un inconvénient, c'est que je ne sais pas qui me l'envoie. Je l'ai dans le corps du titre du mail en fait. Et donc quand j'ouvre le mail, voilà le message qui apparaît avec le logo qui apparaît, c'est sur Google Drive, donc c'est ma photo de profil, mon adresse mail pour dire, et ici je retrouve le petit message que j'ai tapé avec le lien de téléchargement. Et vous voyez là, c'est important aussi de bien nommer les fichiers que vous partagez parce que comme ça la personne qui reçoit l'information sait exactement de quoi il s'agit. Deuxième possibilité, je passe cette fois-ci par mon éditeur de ma solution informatique de mail. Ici, c'est Thunderbird qui est installé sur mon ordinateur. J'envoie un mail et dans les pièces jointes, comme vous avez pu le voir ici, je vais sélectionner le fichier que je veux partager. Voilà, donc explorateur de documents. Je vais chercher le document qui m'intéresse. Et donc, j'ai sélectionné, si vous regardez ici, plusieurs documents, autant que vous voulez en fait. L'intérêt de cette solution-là, c'est que je peux ici être l'expéditeur du mail. Donc toujours le tuto, la formule de politesse et de savoir de quoi il s'agit. Et donc là, en fait, automatiquement, Thunderbird va envoyer... Voilà, le temps qu'il télécharge les pièces, voilà, c'est bon. Donc vous voyez là, automatiquement, il va envoyer via WeTransfer ce mail. Mais l'intérêt ici, c'est que le mail ne va pas être reçu par WeTransfer, envoyé par WeTransfer, mais par moi. Et donc, dans la boîte mail, ce sera même l'expéditeur. Donc ici, voilà ce que je retrouve. J'ai bien l'expéditeur qui est
moi, donc en termes d'identification, c'est plus intéressant. Et j'ai un lien permettant d'aller télécharger le mail. J'ai même, si je veux, des petites images de ce que j'envoie. Donc une autre solution informatique qui existe et auquel vous pouvez avoir accès via votre ENT si vous êtes à l'université, c'est FileSander. Donc je vais faire déposer des fichiers. Je vais glisser, déposer ou sélectionner. Donc ici, j'ai ouvert mon répertoire, glisser, déposer. Voilà, il est déposé. Hein, je peux sélectionner autant de fichiers que je veux jusqu'à 100 Go. Donc ça laisse quand même de la place. Et donc j'ai la possibilité de donner une date d'expiration et donc d'envoyer soit un lien, soit directement un mail via la plateforme. Donc ici, voilà, je télécharge. Ça prend un petit peu de temps. Et donc, je peux aussi également, si je veux, envoyer directement un mail. Donc, je vais mettre les destinataires. Toujours même principe, un sujet, même s'il est marqué optionnel dans la communication, c'est quand même beaucoup plus efficace si on met un sujet, sinon ça va être compliqué. Et puis, évidemment, toujours un message avec une formule de politesse au début, à la fin, une signature pour savoir qui a envoyé l'information. Voilà, donc ici, dans le message, on met un message d'explication. Et donc, soit j'envoie directement un mail, je peux même me mettre en copie pour être sûr que ça a bien été envoyé. Et donc, après acceptation des conditions, il suffit de faire envoyer, toujours même un peu de temps hein, pour que je puisse déposer mes documents. Voici cette fois-ci donc le mail qu'on reçoit. Donc inconvénient comme quand on utilise WinTransfer, c'est que le mail d'envoi, c'est un mail où en fait du coup on ne sait pas qui envoie. Donc dans le traitement, des fois il faut faire attention parce que ça peut même être traité comme un spam. Et la formule commence de façon assez informelle, madame, monsieur. Alors on sait de quoi il s'agit, on a le nom du fichier, on a une date cette fois-ci d'expiration et un lien de téléchargement. On sait de qui le message vient, mais la forme est peut-être un petit peu moins sympathique. Voilà, donc je vous ai proposé comment on envoyait diffuser un document de grande taille en 2020. Donc on oublie la pièce jointe du mail, on privilégie le partage sur le cloud ou l'envoi de liens de téléchargement. Si vous avez bien aimé la vidéo, un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Et bon courage à tous!